Je m'appelle Mary Kyle, et voici l'histoire que j'avais peur de raconter. Le domaine de Nordcrest ressemblait à ce que l'argent aurait fait en essayant de construire un conte de fées et en ayant visé trop haut. De hauts plafonds, des colonnes blanches, un double escalier s'enroulant de chaque côté du foyer comme quelque chose tout droit sorti d'un vieux film. Les lustres déversaient une lumière dorée et chaude qui rendait d'une certaine manière la pièce plus froide, pas plus douillette. À l'arrière, le jardin était mis en scène pour les photographies plus que pour les gens, un kiosque blanc, des roses assorties aux serviettes. Un quatuor à cordes installé sous une tente jouant des chansons que personne n'écoutait vraiment. Une équipe de tournage documentaire flottait à travers tout ça, caméra sur cardan, capturant chaque toast, chaque faux rire, chaque bise en l'air. Les Aldridge ne voulaient pas seulement un mariage. Ils voulaient un artefact, quelque chose que les futurs petits-enfants pourraient regarder et dire « Regardez comme nous étions parfaits ». J'étais assis à la table d'honneur dans un smoking qui m'allait comme une armure et je buvais de l'eau dans un verre en cristal comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de me noyer. Je ne bois pas lors d'événements comme celui-là. J'ai besoin d'avoir la tête claire. Cela ressemblait déjà moins à mon mariage et plus à un casting où j'aurais été choisi pour jouer le rôle du marié dans leur documentaire familial. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à ma mère, Linda, assise à ma droite. Elle avait retouché sa robe elle-même la veille au soir, reprenant la taille, raccourcissant l'ourlet, lissant chaque ligne jusqu'à ce qu'elle semble avoir toujours été faite pour elle. La couleur était douce et neutre, le genre de teinte qui n'exige pas l'attention, et qui pourtant brille d'une certaine manière. Ses cheveux, bien sûr, étaient parfaits. Chignon bas, boucle douce encadrant son visage. Rien de tape à accent grave l'œil, juste du talent. C'est la partie cruelle. La seule chose que cette salle pleine de gens respectait réellement la beauté technique était la seule chose pour laquelle il ne lui accorderait jamais tout le crédit. Ses mains reposaient sur la nappe, doigts entrelacés. Je pouvais voir les petits cals le long de ses phalanges, la fine ligne blanche sur son pouce là où elle s'était un jour coupée avec une paire de ciseaux bon marché. Des cicatrices que personne dans cette pièce ne remarquerait jamais, et encore moins comprendrait. J'ai pris l'épais livret de mariage et j'ai commencé à le feuilleter. La section Aldridge venait en premier, évidemment. Gregory Aldridge, président du Aldridge Development Group, membre de tel et tel conseil municipal, mécène de la moitié des organisations artistiques de Charlotte. Victoria Aldridge, philanthrope, conférencière principale, fondatrice d'une initiative à l'acronyme POLY. Il y avait des portraits en noir et blanc d'hommes en costume morts depuis longtemps sur les murs autour de nous, étiquetés, fondateurs de l'héritage Aldridge, comme s'ils étaient des dieux sculptés dans le marbre. Puis venait ma page. Mary Kyle, fondateur autodidacte de City Pulse Lab, né dans un code postal de classe ouvrière. La preuve que le talent peut venir de n'importe où. Cela se lisait comme un argumentaire de vente. Pas faux, mais pas vrai non plus. Puis en bas, la partie qui comptait le plus pour moi et le moins pour eux, Linda, coiffeuse locale, esprit communautaire. Pas de nom de famille, aucune mention de 30 ans de loyer payé à temps, de 3 emplois, de n'avoir jamais manqué une réunion parents-prof, peu importe sa fatigue. Juste, coiffeuse locale, esprit communautaire, comme si sa vie entière pouvait être pliée dans un slogan pour un flyer de quartier. Cela a fait clic, plus nettement qu'auparavant. Il voulait mon histoire juste assez brute pour les faire paraître généreux, mais pas assez spécifique pour que ma mère devienne une personne avec une histoire. Juste un accessoire, une texture. Derrière nous, quelqu'un à la table voisine a chuchoté, j'ai entendu dire que sa mère n'a jamais même obtenu sa licence. Elle a juste appris toute seule. Dingue, non? Une autre voix a renchéri, amusée, notre jardinier joue du piano à l'oreille, aussi. Certaines personnes sont juste comme ça. Le quatuor à cordes continuait de jouer, mais la seule chose que j'entendais vraiment était le mot « jardinier » collé à ma mère. Elle continuait de manger de petites bouchées de sa salade, souriant, ce sourire fin et exercé que je ne connaissais que trop bien. Celui qui disait « Tout va bien, chérie. On traversera ça aussi ». Gregory s'est levé pour faire son discours, et la salle s'est calmée instantanément. Il avait le genre de présence qui faisait se tenir les gens plus droits, non pas parce qu'il le respectait, mais parce qu'il comprenait qu'il contrôlait des choses qui pouvaient leur nuire plus tard. Il a levé son verre et a dit, ce soir n'est pas seulement à propos de 2 jeunes gens qui s'unissent. C'est à propos d'une histoire de succès s'écrivant en temps réel. Il s'est lancé dans ma biographie comme s'il en possédait les droits. D'un petit salon de centre commercial à Akron à un appartement exigu à Chicago jusqu'au domaine de Nordcrest, où les rêves deviennent réalité.
Si j'avais regardé ça sur un écran, j'aurais peut-être levé les yeux au ciel. Assis là, je me sentais juste engourdi. J'avais l'habitude d'être fier de ce parcours. J'avais travaillé pour ça, mais l'entendre sortir de sa bouche, tout ce que je pouvais entendre était un argumentaire de vente pour le rêve américain et pour la marque Aldridge. La morale de l'histoire n'était pas que ma mère avait gratté et griffé pour nous sortir de cet appartement. La morale dans la version de Grégory était qu'un système comme le sien pouvait prendre quelqu'un comme moi et me polir en quelque chose digne de leur salle de bal. J'ai regardé la mâchoire de ma mère se serrer d'une fraction de pouce, je l'ai regardée déglutir difficilement, et j'ai su qu'elle l'entendait aussi. Puis Victoria a pris le micro. Sa voix était douce et sucrée. Le genre de voix qui fait se pencher les gens. Méric est la preuve, a-t-elle dit, que le talent ne dépend pas d'un code postal. Certaines personnes naissent dans le bon quartier, d'autres non. Mais avec du cran, avec de la persévérance, on peut s'élever. Elle a fait une pause, souriant dans ma direction, puis a laissé son regard dériver vers ma mère. Et bien sûr, une grande partie de ce don doit venir de sa mère. Les mains d'or, la capacité de travailler de ses mains, de rester connecté aux gens ordinaires. Ce genre de don. Ça ne vient pas avec des diplômes. C'est inné. Les gens ont ri doucement. Le rire poli et complice qui dit « Nous comprenons notre place au-dessus de tout ça ». Les mots eux-mêmes auraient pu être un compliment. Dans sa bouche, ils étaient une cage tapissée de velours, mains d'or, gens ordinaires. Chaque étiquette enfonçait ma mère plus bas dans la pyramide invisible sur laquelle fonctionnait cette pièce. Ma mère a posé sa fourchette très soigneusement et a lissé sa serviette. C'était son tic. Ne te lève pas. Ne fais pas de scène. Ne saigne pas devant des gens qui apprécient la couleur. Ma poitrine me semblait serrée. J'ai reculé ma chaise et me suis glissé loin de la table parce que si je ne le faisais pas, j'allais soit vomir, soit commencer à casser la verrerie. Dans le hall latéral, la musique semblait plus lointaine, comme la vie de quelqu'un d'autre. Je pouvais entendre le personnel de service appeler les numéros de table, le ronronnement silencieux de l'équipement de l'équipe documentaire. L'un des caméramens a croisé mon regard. « Ça va, mec ?» a-t-il demandé assez bas pour que personne d'autre ne puisse entendre. J'ai fixé droit dans son objectif un instant trop long et je n'ai pas répondu. Quelque part dans cette caméra se trouvait un cadre de mon visage. Je savais que je m'en souviendrais, mâchoire serrée, yeux plats, smoking parfait, quelque chose à l'intérieur déjà fissuré. Sur mon chemin de retour vers la salle de bal, j'ai entendu Victoria avant de la voir. Elle se tenait dans un couloir latéral avec Caitlin et une autre invitée, un verre de champagne en équilibre dans ses doigts. La mariée a l'air haute couture, disait-elle légèrement. Quand elle est entrée, j'ai pensé, ça, c'est l'élégance Aldridge. La mère du marié, par contre. Honnêtement, j'ai supposé qu'elle était l'accompagnatrice de quelqu'un. Ce n'est pas une mère. C'est une erreur dans une robe. Le rire était doux, tranchant, le genre qui coupe plus profond parce qu'il prétend ne pas le faire. Je me suis arrêté net. Mes poumons ont oublié comment fonctionner. Caitlin a ri aussi. Ce rire haut et facile que j'avais aimé autrefois. Maman, sérieusement, a-t-elle dit, mais il n'y avait pas de chaleur dedans. Attention. Quelqu'un pourrait vraiment être offensé. Elle ne défendait pas ma mère. Elle gérait l'optique. La même femme qui m'avait dit un jour, si le monde s'écroule, je serai là, je le promets, se tenait maintenant confortablement du côté qui tenait le couteau. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose s'était déjà brisé au-delà de toute réparation. Je suis retourné dans la salle de bal et directement à notre table. Je me suis penché vers ma mère. On part, ai-je dit doucement. Allons-y, sa main s'est agrippée à mon poignet. Méric, non, a-t-elle chuchoté. C'est juste une soirée. Je peux le supporter. De l'autre côté de la pièce, Caitlin se précipitait déjà vers nous, talons claquant contre le marbre. Tu réagis trop fort, a-t-elle sifflé à voix basse en m'atteignant. C'est juste comme ça que ma famille plaisante. Ils le font avec tout le monde. Ne gâche pas notre journée pour quelques commentaires. J'ai regardé d'elle à ma mère, à Grégory et Victoria à leur table, à l'équipe documentaire se repositionnant près de la piste de danse, prête pour le prochain grand discours. Pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de me soucier d'être poli. Je me suis avancé vers le micro. L'orchestre s'est tu. Le bavardage a diminué. Quelqu'un de l'équipe a fait signe de tourner.
Il pensait que j'étais sur le point de porter un toast. Merci à tous d'être venus, ai-je dit, la voix stable. 204 têtes se sont tournées vers moi. Merci pour le rappel, aussi. Ce soir a rendu très clair exactement quel genre de personne je ne veux jamais devenir. Une vague de rire malaisé a parcouru la salle, puis est morte quand personne ne l'a suivi. Ce mariage est terminé, ai-je dit. Vous pouvez finir les boissons. Le mariage s'arrête ici. Pendant une seconde, il y a eu un silence absolu. Puis il s'est brisé. Il est sérieux? A chuchoté quelqu'un. C'est le gars de City Pulse, non? Une autre voix a sifflé, c'est un coup de pub? Victoria me fixait comme si j'avais parlé dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Le visage de Grégory est devenu rouge puis blanc. Les lèvres de Caitlin ont bougé mon nom peut-être, ou une malédiction, mais rien n'est sorti. J'ai posé le micro, suis retourné à la table et ai tendu la main à ma mère. Viens, ai-je dit. On a fini. Tu n'es pas obligé de faire ça pour moi, a-t-elle murmuré alors que nous sortions, ses doigts tremblants contre ma paume. Je n'ai pas répondu à voix haute, mais les mots brûlaient dans ma poitrine. Je ne fais pas ça juste pour toi. Je fais ça grâce à toi. Grâce à ce que tu m'as appris, je n'ai pas à avaler ça. Au moment où nous avons atteint la voiture, le domaine de Nordcrest avait déjà commencé à rétrécir dans le rétroviseur de mon esprit. Il pensait que je venais de jeter ma vie en l'air pour une phrase. Il n'avait aucune idée que demain matin, quand j'entrerai dans la tour Aldridge, la vraie histoire commencerait. Le Maple Land dîner est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à 3 heures du matin, on a l'impression que c'est le seul endroit sur Terre où le temps s'assoit et reprend son souffle. L'enseigne au néon devant bourdonnait de fatigue alors que je m'engageais sur le parking. À l'intérieur, les menus plastifiés collaient toujours aux mêmes endroits. Le comptoir était toujours ébréché le long du bord où quelqu'un avait un jour fait tomber une tasse. Ça sentait le café brûlé, l'huile de friture et le sucre, exactement le même mélange qui m'avait suivi durant la moitié de mon enfance. La serveuse derrière le comptoir a levé les yeux quand nous sommes entrés et je l'ai vu dans ses yeux, la reconnaissance, puis la décision rapide et polie de faire semblant de rien. J'étais toujours en smoking. Ma mère était toujours dans cette erreur dans une robe. Nous avons pris la banquette contre le mur. Nous prenions toujours celle avec la déchirure dans le vinyle réparé avec du scotch gris. J'ai commandé un café noir. Elle a commandé un thé chaud au citron. Assis là sous les néons bourdonnants après être sorti du domaine de Nordcrest, c'était comme être catapulté 15 ans en arrière vers une autre nuit où tout semblait trop grand et trop incertain. J'ai fixé le distributeur de serviettes et soudain j'avais à nouveau 16 ans dans un 2 pièces exigu au-dessus d'un centre commercial mourant à Akron, Ohio. De notre fenêtre, on pouvait voir les lumières du parking bourdonner au-dessus de l'asphalte fissuré. Le genre d'endroit où les enseignes des magasins s'éteignaient une par une et personne ne les remplaçait jamais. En hiver, le vent se glissait à travers le cadre de la fenêtre, peu importe le nombre de serviettes que nous fourrions le long du rebord. Maman travaillait en bas dans le salon et je faisais mes devoirs sur une table cabossée que nous avions achetée à un dîner qui fermait. Je me suis souvenu de l'hiver où le chauffage est tombé en panne et le propriétaire a mis 3 semaines à le réparer. Nous faisions bouillir de l'eau sur la cuisinière et remplissions de grands bols pour pouvoir nous laver le visage dans quelque chose qui ne piquait pas comme la glace. Maman enroulait mes mains autour d'une tasse et plaisantait, traitement spa. C'est comme ça qu'on a une belle peau, gamin. Elle présentait toujours la survie comme une sorte de bonne affaire que nous gagnions, même quand nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Elle cumulait 2, parfois 3 emplois à l'époque. Équipe du matin au salon du centre commercial. Soirée à faire des visites à domicile pour des clients qui donnaient des pourboires en liquide. Le boulot occasionnel de mariage dans une salle de banquet de seconde zone où le tapis était toujours à motif et le DJ toujours trop fort. Je me souviens être descendu une fois entre 2 rendez-vous, l'avoir trouvé endormi debout, la tête appuyée contre la porte du placard à fourniture, un peigne encore coincé derrière l'oreille. Elle s'est réveillée avant que je puisse dire quoi que ce soit, a vérifié sa montre et est passée au client suivant comme si de rien n'était. À la maison, elle découpait des coupons avec une paire de ciseaux émoussés, et buvait du thé dans un mug de voyage en plastique parce que, le café est pour les gens qui n'ont pas à vérifier le prix avant de le verser. Quand j'étais au collège, les enfants à l'école disaient que je sentais toujours la teinture pour cheveux. Un jour, un garçon a ri et m'a appelé, le garçon du salon, assez fort pour que la moitié du couloir se retourne. Je suis rentré chez moi furieux, embarrassé, fourrant mon sac à dos plus fort que nécessaire dans le coin. J'ai dit à maman que je ne voulais plus faire mes devoirs par terre entre les sèche-cheveux,
que j'en avais marre de sentir les produits chimiques. Je m'attendais à ce qu'elle s'excuse, peut-être qu'elle dise qu'elle essaierait de me garder loin du salon davantage. Au lieu de cela, elle a essuyé ses mains sur son tablier, s'est assise en face de moi et a dit, s'ils sentent la teinture, ça veut dire que j'ai encore un travail. Je suis désolé si ça rend les choses plus dures pour toi, mais n'ose pas avoir honte de moi. Et honte si tu blesses quelqu'un. Et honte si tu mens. N'aie jamais honte du fait que ta mère travaille. C'était la première fois que je comprenais que la plupart de la honte que je portais n'était pas vraiment la mienne. C'était ce que les autres projetaient sur nous et ce que j'avais accepté silencieusement. Des années plus tard, quand je me tenais à Nordcrest en écoutant Victoria parler de « main d'or » et de « gens ordinaires », ce couloir de collège est revenu en force. Au lycée, il y a eu 7 sorties scolaires. Notre classe a traversé une partie réaménagée de la ville qui était autrefois des terrains vagues. Il y avait des bancs placés à des angles étranges, trop loin de tout arbre, trop près de la rue. Une fille a levé la main et a demandé au guide de la ville, « Pourquoi les bancs sont-ils de travers ?» Il n'y a pas d'ombre. Le guide a haussé les épaules. C'est juste le design. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai laissé échapper, parce que celui qui a dessiné ça se souciait plus de cocher une case que de savoir si quelqu'un s'assiérait ici un jour. Le professeur m'a regardé plus longtemps que d'habitude et a demandé, « Tu as déjà pensé à l'architecture, Méric ?» C'était la ligne juste là, entre juste s'en sortir et imaginer que je pouvais changer quelque chose. Plus tard, quand City Plus Lab n'était que des croquis et du code tard le soir, je n'arrêtais pas de penser à ces bancs de travers et ces terrains blanchis par le soleil et de me demander combien de décisions comme ça étaient prises par des gens qui ne marchaient jamais dans les rues qu'ils redessinaient. Et avant tout ça, il y avait ce dîner. Maman et moi avons atterri à Maple Lane une nuit après que le salon a eu une semaine terrible. Le propriétaire avait augmenté le loyer du centre commercial, la fréquentation était en baisse et le patron avait réduit ses heures. Nous avions juste assez d'argent pour une part de tarte et un petit café. La serveuse a divisé la part sans qu'on le demande. Maman a poussé la plus grosse moitié vers moi quand même. Demain, quand tu écriras cette dissertation, a-t-elle dit, souviens-toi qu'il y a quelque chose de doux qui t'attend si tu continues. J'avais 16 ans, fatigué, et je faisais semblant de ne pas remarquer qu'elle n'avait rien commandé pour elle-même. Assis dans cette même banquette maintenant, ne papillon desserré, le maquillage de ma mère légèrement taché au coin de ses yeux, j'ai réalisé que ce dîner n'était pas juste un endroit où nous mangions quand nous étions fauchés. C'était notre point d'origine, les coordonnées à partir desquelles tout le reste pouvait être mesuré. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse de café et un autre souvenir s'est glissé par-dessus les autres, un que j'avais classé depuis des années. J'avais environ 16 ans quand le centre commercial a changé de main. Nouveau propriétaire, nouvelles enseignes. Le vieux logo délavé sur le pylône est tombé et un nouveau, élégant, est monté. Un A, stylisé en bleu marine profond, un nom auquel je n'ai pas prêté attention à l'époque. Les renouvellements de bail sont venus avec un loyer plus élevé. Le propriétaire du salon a réduit les heures de maman. Nous avons passé un mois à penser que nous allions devoir emménager avec une cousine à 2 villes de là. Ce « A » stylisé ne signifiait rien pour moi à l'époque. Plus tard, quand je suis entré dans la tour Aldridge pour la première fois et que j'ai vu cette même lettre briller derrière le bureau de réception, ça m'a frappé comme un coup retardé. Des gens comme Grégory prenaient des décisions depuis des salles de conférence qui secouaient notre appartement sans jamais connaître nos noms. Maman sirotait son thé en face de moi maintenant, sa robe toujours immaculée malgré les heures et l'humiliation. Elle paraissait plus petite sous la lumière crue du dîner qu'elle ne l'avait fait sous les lustres, mais aussi d'une certaine manière plus réelle. « Tu sais » a-t-elle dit doucement. « Tu pourrais encore dire que c'était une erreur. Dire que tu t'es laissé emporter. Les gens pardonnent à un jeune homme qui panique le jour de son mariage, surtout quand il a du succès. Tu n'as pas à mettre le feu à tout ton avenir à cause de moi. » J'ai secoué la tête. Je n'ai pas mis le feu à mon avenir, ai-je dit. Je suis sorti d'une vie où je ne pouvais pas supporter la personne que je serais si je restais. Je ne lui ai pas encore parlé de l'autre plan, des mois de mouvements discrets que je faisais en arrière-plan. Mon téléphone a vibré sur la table. Une notification de mail a allumé l'écran, de Laurence Drédan. Objet, tous les documents exécutés, prêts pour la présentation au conseil demain. Je l'ai ouvert avec mon pouce. Les mots étaient propres et simples. Chaque transfert terminé, chaque signature notariée. Les sociétés écrans que j'avais créées au cours des derniers mois détenaient désormais une participation majoritaire dans Aldridge Development Group. J'ai levé les yeux vers ma mère,
vers la femme fatiguée qu'on avait traitée d'erreur dans une robe, devant 204 personnes. Et j'ai pensé, demain dans la tour Aldridge, elle n'aura à baisser la tête pour personne, qu'il le veuille ou non. Chicago a été le premier endroit qui ait jamais semblé être plus que de la survie. Mon studio entier aurait pu tenir dans le foyer du domaine de Nordcrest. Le matelas touchait presque le radiateur. Le train aérien faisait vibrer la fenêtre toutes les 20 minutes. Et les tuyaux cliquetaient comme des fantômes se battant dans les murs. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, j'ai choisi ça. J'avais 24 ans, partageant le loyer avec un ami de fac, mangeant des parts de pizza à $1 et des nouilles instantanées et construisant City Pulse Lab au 2e étage à Fulton Market qui sentait encore ce qui avait été stocké là avant nous. Nous avons pris la moitié d'un entrepôt converti, briques apparentes, sol en béton, bureau fait de portes récupérées en équilibre sur des tréteaux en métal. En hiver, nous travaillions ensuite à capuche et mitaine avec des radiateurs d'appoint poussés sous nos chaises. Le café que nous buvions était assez fort pour décaper la peinture, mais il nous faisait tenir quand la ville à l'extérieur des fenêtres de l'entrepôt donnait l'impression qu'elle préférerait nous recracher plutôt que de nous laisser changer quoi que ce soit. City Pulse a commencé comme une idée simple dont mon ami Ellie et moi plaisantions autour d'une pizza froide. Et s'il y avait un moyen pour les quartiers de signaler les espaces morts sur une carte, puis d'envoyer ces données directement aux services municipaux et aux bailleurs de fonds? Pas des plans directeurs sur papier glacé dessinés dans des bureaux à des kilomètres de là, mais un flux en direct de « voici où les enfants coupent pour aller à l'école » et « voici le terrain où tout le monde jette des ordures ». Nous écrivions du code entre des boulots en freelance, collions ensemble des API, construisions une fonctionnalité qui permettait aux gens de télécharger des photos de terrain vide et de voter sur des propositions. Pendant longtemps, tout le monde s'en fichait. Puis la 2e année, un petit blog d'architecture a fait un article sur une ruelle que nous avions aidé à transformer en parc de poche. Ils ont appelé ça une nouvelle façon pour les communautés de co-concevoir leur propre ville. Cet article a été repris par un autre site, puis une chaîne d'information locale. Un petit fonds à Chicago nous a invités à présenter notre projet. Nous sommes entrés dans une salle de conseil en blazer de friperie et sommes sortis avec un chèque d'amorçage qui a fait trembler mes mains quand j'ai signé les papiers. Après ça est venu un investisseur providentiel, puis un projet pilote avec un quartier de l'Ouest qui avait plus de fenêtres placardées que d'épiceries. Nous sommes entrés dans un concours pour concevoir un espace public dans l'un des quartiers les plus difficiles de la ville et avons gagné d'une manière ou d'une autre. Je me souviens m'être tenu dans ce terrain vague étouffé par les mauvaises herbes, regardant les enfants du quartier grimper sur les structures temporaires que nous avions installées et pensant, je ne fais pas qu'échapper à Akron. J'essaie de changer tous les endroits qui ressemblent à Akron cuit dans le béton. C'est là que les invitations ont commencé. Panels, conférences, innovation et rénovation urbaine, technologie pour les villes. L'une d'elles était un grand sommet de planification urbaine au centre-ville. City Pulse avait un petit créneau sur scène. Aldridge Development Group avait un discours principal. Je me fichais de qui ils étaient au début. Ils n'étaient qu'un autre logo sur la bannière. Puis je me suis retrouvé dans un panel avec l'une de leurs cadres, une femme nommée Caitlin Aldridge. Elle s'est présentée comme si tout le monde connaissait déjà sa famille, et dans cette salle, la plupart des gens la connaissaient. Le panel était censé porter sur le développement à usage mixte dans les corridors émergents. Elle parlait en chiffres propres, taux de rendement interne, flux de trafic, viabilité commerciale. Je parlais de bancs qui ne brûlaient pas les jambes en août, de trottoirs assez éclairés pour qu'une infirmière travaillant de nuit puisse rentrer chez elle sans faire semblant de ne pas avoir peur. Elle a dit, le retour sur investissement est la façon dont nous gardons ces projets durables. J'ai dit, les gens sont ceux qui rendent n'importe quoi durable. S'ils détestent votre place, ils ne l'utiliseront pas, et votre rendement chute, peu importe la beauté de votre feuille de calcul. Le public a ri, mais c'était le genre de rire qui signifie que quelqu'un venait de dire quelque chose de vrai avec quoi il n'était pas sûr d'avoir le droit d'être d'accord. Après, à la station de café, nous nous sommes retrouvés à tendre la main vers le même cookie rassis. Elle a souri en coin et a dit, vous traitez l'architecture comme de l'art. Je lui ai dit que je la traitais comme quelque chose qui devrait rester debout et servir réellement les gens qui vivent autour. Si c'est de l'art, tant mieux. Elle a levé les yeux au ciel d'une manière qui semblait plus impressionnée qu'agacée. J'ai grandi entouré de bilans prévisionnels et de rapports de zonage, a-t-elle dit. Mes parents ne comprennent pas pourquoi quelqu'un serait obsédé par un seul banc de parc. J'aimerais apprendre ce que ça fait. Nous avons dîné ce soir-là dans un endroit bruyant à River North. Nous nous sommes disputés sur les partenariats publics-privés autour de tacos,
puis avons fini par marcher le long de la rivière jusqu'à ce que le vent transperce nos manteaux, et elle a finalement admis qu'elle gelait. Quelque part entre le premier verre et le dernier train, le respect s'est transformé en curiosité, et la curiosité s'est transformée en ce qu'on appelle ce moment où on réalise qu'on imagine déjà quelqu'un assis en face de soi dans 5 ans, pas juste la semaine prochaine. Pendant un moment, c'était juste ça. Appel longue distance entre Charlotte et Chicago, vol le week-end, texto avec des photos de places à moitié construites et de skyline. Quand elle m'a invité à venir passer un week-end chez ses parents, ça a semblé énorme, mais dans le bon sens, comme être invité en coulisses après avoir joué sur une petite scène et avoir la tête d'affiche qui dit « Viens rencontrer le groupe ». La maison Aldridge à Charlotte ressemblait à ce que quelqu'un aurait fait en essayant de construire un musée et en décidant ensuite d'y vivre. Murs de verre, poutres en acier, jeux d'aussi soigneusement chorégraphiés qu'il semblait faux. Il y avait des peintures dans les couloirs que je n'avais vues que dans des magazines. Maman était terrifiée. Elle ne l'admettrait pas, mais je pouvais le voir dans la façon dont elle n'arrêtait pas de lisser sa robe dans le siège de l'avion. Elle avait pris un quart de travail supplémentaire au petit salon de Raleigh, où elle avait pris du travail le week-end juste pour payer les ingrédients de la boîte de pâtisserie qu'elle avait cuisinée pour eux. Elle avait ciré ses chaussures de magasin d'usine jusqu'à ce qu'elles brillent et s'était entraînée à dire « Monsieur et Madame Aldridge » au lieu de « Monsieur et Madame ». Quand nous sommes arrivés, Victoria a pris la boîte de pâtisserie entre 2 doigts comme si elle pouvait être encore chaude. « Oh, fait maison », a-t-elle dit, étirant le mot. « Charmant ». Grégory a serré la main de ma mère et lui a donné un sourire de politicien. « Merci d'avoir élevé un fils si remarquable », a-t-il dit. « Surtout avec votre charge de travail. » Cela ressemblait à un compliment jusqu'à ce que vous entendiez l'implication qu'il était surprenant que quelqu'un comme elle ait produit quelqu'un comme moi. Maman a souri de la même ligne fine qu'elle avait portée sous les lustres à Nordcrest et ses doigts se sont resserrés autour de la poignée de son sac à main. Comme si elle lâchait prise, elle flotterait droit hors du sol en marbre. Au dîner dans leur salle à manger au mur de verre, Grégory a posé des questions sur City Pulse, mais ces questions ne portaient pas sur la technologie ou les quartiers. « Votre parcours est très convaincant », a-t-il dit. Les gens se connectent à ça. Un gamin d'un salon de centre commercial, maintenant fondateur technologique construisant des parcs. Il y a une vraie valeur narrative là-dedans. Nous pourrions souligner cela quand nous passons devant les conseils municipaux. Victoria a hoché la tête en accord. Alors peut-être que nous vous présentons comme le gamin du salon de centre commercial dans nos documents, a-t-elle dit. Cela montre jusqu'où le bon écosystème peut aider quelqu'un à s'élever. Caitlin a essayé de ramener la conversation vers le design, m'a interrogé sur un concept de place que nous avions construit dans le quartier sud, mais chaque fois que je répondais, Grégory ramenait ça à mon histoire d'origine. Je me sentais moins comme un partenaire potentiel et plus comme une mascotte dont il décidait comment la faire poser. Après le dessert, Caitlin m'a entraîné dans le bureau de son père pour me montrer une présentation sur son ordinateur. C'est la proposition du district Lincoln, a-t-elle dit. Nous la présentons à la ville le trimestre prochain. Je pense que tu vas aimer une partie. J'ai fait défiler et mon estomac est tombé. La moitié du concept ressemblait presque à l'identique à une étude spéculative que City Pulse avait faite pour une ville différente, une que j'avais partagée avec elle des mois plus tôt autour d'une bouteille de vin et d'un ordinateur portable juste pour lui montrer ce à quoi je rêvais. Arbre de rue dans le même motif décalé, coin salon sculpté dans les retraits de bâtiments existants. J'ai tourné vers une diapositive ultérieure et me suis figé. Il était là, mon diagramme de circulation, celui que j'avais esquissé dans un carnet dans un train une nuit. Même couleur, même flèche. Seul le logo City Pulse dans le coin avait été remplacé par une ligne fade, partenaire de conception communautaire. Où est notre nom, ai-je demandé, ma voix plus plate que je ne le voulais. Caitlin a déplacé son poids. Mon père pense que ton application n'est pas encore assez mature pour être mise au premier plan, a-t-elle dit. Il ne veut pas embrouiller le récit, mais tu es l'inspiration. Je le lui ai dit. Vraiment? J'ai entendu ce qu'elle a dit, inspiration, pas collaborateur, pas propriétaire. Je me suis dit de laisser tomber, que c'était un pied dans la porte, que les choses se rattraperaient plus tard. Cette nuit-là, de retour à Chicago, bien avant le mariage, je me suis réveillé au son de la voix de Caitlin dans la cuisine de mon minuscule appartement. J'étais à moitié endormi sur le canapé lit juste hors de vue. Elle était au téléphone avec quelqu'un, riant doucement pour ne pas me réveiller. Mon père adore son histoire, disait-elle. Le gamin du centre commercial. La maman dans le salon. L'application pour les terrains vides.
Ça rend chaque présentation réelle. Une pause, puis un ton plus bas. Parfois je pense qu'il aime plus l'histoire qu'il n'aime l'entreprise réelle. Les mots ont atterri comme un poids sur ma poitrine. Je suis resté allongé là, les yeux fermés, respirant aussi doucement que possible pendant qu'elle finissait l'appel et revenait au lit. Je n'ai rien dit, mais quelque chose avait changé à partir de ce moment-là. Chaque fois que Grégory m'appelait, notre fondateur autodidacte, j'entendais le sous-texte, notre. À nous d'utiliser, à nous de présenter quand c'est pratique. À moi apparemment seulement tant que je ne posais pas de problème. J'ai commencé à poser des questions après ça. Pas des fortes, pas encore. J'ai rencontré un ancien camarade de classe qui travaillait dans le capital investissement, lui ai payé un café et ai demandé comment une entreprise familiale comme Aldridge était structurée. Il a dessiné des cases et des flèches sur une serviette, expliqué les actions avec droit de vote et les participations minoritaires, et comment parfois les gens dans les brochures n'étaient pas ceux qui tenaient réellement les rênes. Si tu vas les laisser utiliser ton nom, a-t-il dit, tu voudras peut-être t'assurer d'avoir ton mot à dire, sinon, tu n'es que l'histoire inspirante dans leur présentation. Sur le vol de retour de Charlotte un week-end, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à regarder les dépôts publics pour Aldridge Development Group. Des noms de petits actionnaires sont apparus. Retraités, fonds mineurs, gens qui étaient là depuis les débuts. Je ne savais pas encore ce que je voulais. Je savais juste que je n'aimais pas l'idée que ma vie soit réduite à un point de puce contrôlé par quelqu'un d'autre. Des mois plus tard, assis au Maple Land dîner après avoir quitté mon mariage, fixant l'email de Dreddan sur mon téléphone, toutes ces nuits et conversations se sont mises en place. Le café bon marché, l'entrepôt de Fulton Market, le regard vitreux dans les yeux de Grégory quand il parlait de « valeur narrative », la diapositive où mon logo avait disparu, l'appel téléphonique tardif où Caitlin admettait que son père adorait l'histoire de fond. Je n'avais pas entrepris de détruire leur maison de verre. J'avais seulement voulu racheter ma part de l'histoire. Que le reste se brise quand je tirais sur ce fil n'a jamais vraiment dépendu de moi. Un mois avant le mariage, avant les fleurs et le quatuor à cordes et la phrase qui a brisé quelque chose en moi, j'ai pris l'avion pour Charlotte pour ce que Grégory appelait un « jour historique pour Aldridge ». C'était son langage, pas le mien. Mon langage pour cela maintenant serait plus simple, le jour où j'ai arrêté de faire semblant de faire partie de la famille et réalisé que je faisais partie de l'inventaire. La tour Aldridge se dressait au milieu d'Uptown comme une colonne vertébrale de verre, des panneaux réfléchissants captant la ligne d'horizon, le hall tout en pierre polie et température contrôlée. Je me suis enregistré à la sécurité, et pris l'ascenseur et suis entré dans un étage de conférence où tout sentait légèrement la moquette neuve et le café trop infusé. J'y étais allé assez souvent pour que la réceptionniste me salue par mon nom, mais il y avait toujours une différence subtile entre la façon dont le personnel me regardait et la façon dont il regardait Grégory ou Caitlin. Avec eux, il y avait une inclinaison vers la déférence. Avec moi, c'était de la curiosité, comme s'ils n'étaient pas encore sûrs si j'allais être un élément permanent ou une exposition à durée limitée. La salle de conseil avait des murs de verre du sol au plafond donnant sur la ville, le genre de vue panoramique que les entreprises aiment utiliser comme métaphore de la transparence. J'avais déjà appris que tout voir ne signifiait pas qu'on comprenait ce qui se passait. L'ordre du jour pour la journée était imprimé à chaque siège, présentation du corridor vert du district Lincoln, annonce de partenariat stratégique. Mon nom n'était listé nulle part. J'étais dans la pièce comme invité, pas comme orateur. Pourtant, quand la réunion a commencé, Grégory a mis un point d'honneur à faire un geste vers moi. Nous avons exploré des idées avec de nouveaux acteurs dans l'espace technologique civique, a-t-il dit. Merrick ici a été une inspiration pour la façon dont nous parlons de design communautaire. Inspiration encore, pas partenaire, pas co-responsable. Les diapositives sont montées sur le mur et c'était là. Le projet du district Lincoln, carte de quartier, rendu de passerelles ombragées et de places, point de puce sur l'activation informée par les données des terrains sous-utilisés. La méthodologie de City Pulse était partout en tout sauf le nom. À un moment donné, une ligne en texte plus petit disait, en collaboration avec un partenaire d'innovation locale. Je savais exactement qui ils voulaient dire, et je savais exactement qui ils avaient effacé. Plus tard dans la réunion, alors qu'ils passaient au budget, j'ai jeté un coup d'œil à un paquet qui avait été laissé à moitié sous mon dossier. Il contenait des points de discussion interne pour la présentation au conseil municipal. Une phrase m'a sauté aux yeux, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des plateformes émergentes comme City Pulse Lab dont le parcours du fondateur, d'une éducation dans un salon de centre commercial à leader technologique,
illustre l'impact potentiel des écosystèmes soutenus par Aldridge. C'était comme ça qu'il me voyait, comme la preuve que leur écosystème fonctionnait, même s'ils n'avaient jamais rien construit qui avait réellement changé le pâté de maison où j'avais grandi. Quand la présentation formelle s'est terminée, le personnel a remué des papiers et j'ai utilisé l'accalmie pour feuilleter les contrats du district Lincoln. 3 sous-traitants étaient listés pour la mise en œuvre. Je n'avais jamais entendu parler d'aucun d'eux. Pas de site web en bas de page, pas d'image de portfolio en annexe. Quand j'ai interrogé Grégory nonchalamment à leur sujet, il a dit « partenaire de longue date ». Ils comprennent comment nous bougeons. Dans le couloir après, l'un des jeunes analystes, un gamin dans la vingtaine, cravate légèrement desserrée, yeux vifs, s'est mis à marcher à côté de moi sur le chemin des ascenseurs. Il a parlé sans me regarder. 2 de ces entrepreneurs n'ont pas d'adresse de bureau, a-t-il dit à voix basse. Juste des boîtes postales. Pas de présence en ligne. Si tu essaies de trouver leur travail précédent, tu ne trouveras pas, puis plus fort, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose d'anodin, il a pointé une photo encadrée sur le mur et a dit « Superbe photo », juste au moment où quelqu'un passait devant nous. Ma peau a picoté. Ce n'était pas seulement qu'ils utilisaient mon travail sans donner de crédit. C'était qu'ils pouvaient aussi utiliser mon nom et la réputation de mon application pour couvrir quelque chose de pourri. Plus tard ce jour-là, dans le parking souterrain, j'ai confronté Caitlin. Les murs en béton amplifiaient l'écho de nos pas, pourquoi n'étais-je pas à l'ordre du jour, ai-je demandé. Si Aldridge travaille avec CityPulse, pourquoi je ne présentais pas avec ton équipe? Elle a soufflé, détourné le regard, puis a dit, mon père pense que c'est mieux si tu es positionné comme une histoire, pas un technicien. Ça passe mieux si tu es l'exemple qu'on montre, pas celui qui creuse dans les feuilles de calcul devant les membres du conseil. Et la diapositive où mon diagramme avait notre logo, ai-je dit. Pourquoi CityPulse est soudainement juste un partenaire local sans nom? Il ne veut pas embrouiller le message, a-t-elle dit. Il pense que ta plateforme n'est pas encore assez à l'échelle pour résister à un examen minutieux. Une fois que les choses seront plus établies, nous pourrons rendre la relation plus explicite. Les mots semblaient répétés. Ils auraient aussi bien pu être imprimés sur du papier à en-tête Aldridge. Donc, en ce moment je suis un accessoire, ai-je dit. Un arc narratif propre pour votre présentation. Le gamin du salon qui prouve que votre modèle fonctionne. Elle a tressailli. Tu sais, ce n'est pas juste ça, a-t-elle dit. Tu sais que je me soucie de ce que tu fais. Peut-être qu'elle s'en souciait. Mais se soucier de ce que je faisais et protéger la façon dont sa famille m'emballait étaient clairement 2 choses différentes. Quelques nuits plus tard, j'étais de retour à la tour Aldridge attendant que Caitlin finisse une réunion tardive pour que nous puissions aller dîner. L'étage s'était en grande partie vidé. Lumière tamisée. La ville s'étendait en dessous de nous en paillettes froides. Je faisais défiler des emails sur mon ordinateur portable quand l'imprimante de l'autre côté du couloir s'est animée, crachant une poignée de pages. 10 minutes ont passé et personne n'est venu les réclamer. N'importe quel autre jour, je l'aurais peut-être ignoré. Cette nuit-là, quelque chose à propos du bourdonnement calme de la machine et de la façon dont les pages reposaient la face visible m'a attiré. La feuille du dessus disait « Optimisation narrative stratégique, usage interne uniquement ». Je sais que je n'aurais pas dû le lire. Je l'ai fait quand même. Le document décomposait différents atouts dans l'histoire Aldridge. Leadership multigénérationnel, empreinte philanthropique, lien avec les institutions locales. Un point de plus plus bas sur la page a rendu mes doigts froids. Figure émergente, Mary Cale. Profil, fondateur de CityPulse Lab, milieu ouvrier, foyer monoparental, lien avec des quartiers en difficulté d'héritage. Usage recommandé, étude de cas en mobilité ascendante, idéal pour humaniser les propositions à grande échelle. Risque, imprévisible dans les discussions politiques non scénarisées. Forte conviction personnelle. Recommandation, ne pas placer dans des rôles nécessitant une discipline de message lors des négociations réglementaires. J'ai fixé la ligne, idéale pour humaniser les propositions à grande échelle, jusqu'à ce que les mots deviennent flous. J'avais su à un certain niveau que j'étais une pièce narrative pour eux. Le voir étalé en point de puce juste sous la même police qu'ils utilisaient pour les projections de coûts et les dérogations de zonage était différent. J'ai remis les pages sur le plateau de l'imprimante exactement comme je les avais trouvées et je suis sorti. Les murs de verre reflétaient mon visage dans le noir. Un homme portant un costume qui lui allait, portant un ordinateur portable valant plus que la voiture que ma mère conduisait quand j'étais enfant.
Des yeux qui ressemblaient exactement à ceux du garçon qui faisait ses devoirs sur le sol d'un salon de coiffure. Si je ne traçais pas une ligne quelque part, ces gens allaient transformer toute mon existence en une fable qu'ils pourraient vendre aux conseils municipaux pendant qu'ils faisaient transiter de l'argent par des entreprises qui ne prenaient même pas la peine de faire des sites web. Cette nuit-là dans ma chambre d'hôtel, je me suis allongé sur le lit en fixant le ventilateur de plafond tourné en cercle lent. Mon téléphone s'est allumé sur la table de nuit. Je l'ai pris et fait défiler jusqu'au numéro de Dreddan. Il était presque 23 heures quand il a répondu, sa voix rauque de sommeil. « Méric ? On a fini d'en parler comme d'une hypothèse, ai-je dit. Tu penses toujours qu'il est possible pour quelqu'un comme moi de construire tranquillement une position dans une entreprise comme Aldridge ? Si on est prudent, a-t-il dit. Si on le fait à travers les bons véhicules, au bon rythme. Pourquoi ? J'ai regardé par la fenêtre la tour Aldridge brillant contre la ligne d'horizon. Parce que si je ne protège pas mon propre nom et mon travail, ils vont réécrire toute ma vie en une histoire qui les sert, ai-je dit. Et je ne vais pas laisser ça arriver. Il a fait une pause, puis a dit, alors on commence cette semaine. Quand j'ai raccroché, la pièce semblait très calme. Le ventilateur continuait de tourner. Quelque part en bas, des voitures bougeaient le long de rues conçues par des gens qui ne les marcheraient jamais à minuit. J'ai pensé à ma mère faisant bouillir de l'eau sur une cuisinière cassée à Akron. Au banc dans ce parc à moitié fini à Chicago. À la diapositive où mon logo avait disparu. Au mémo qui m'étiquetait comme un atout avec un facteur de risque. Si je restais silencieux, ils posséderaient chaque version de moi qui comptait dans le monde où ils évoluaient. Si je parlais, je pourrais brûler chaque pont que je venais de passer des années à construire. J'ai choisi quand même. Le bureau de Dreddan à Chicago était l'opposé de la tour Aldridge. Pas de mur de verre, pas de vue sur la ville, juste des étagères de classeurs, un ficus mourant et une table de conférence marquée de ronds de trop de café bon marché. Il a écouté sans interrompre pendant que j'étalais tout. Nordcrest. Le mémo sur l'imprimante. Le district Lincoln transformé en étude de cas avec un pouls. Quand j'ai fini, il s'est adossé et a joint ses doigts. Le groupe Aldridge a beaucoup de petits actionnaires, a-t-il dit. Investisseurs de la vieille garde, fonds mineurs, gens qui sont entrés tôt et ont été ignorés pendant des années. La performance a été plate. Les paiements ont l'air bons sur le papier, mais une fois que tu creuses dans les projets. Il a haussé les épaules. La déception fait vieillir les gens vite. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Ai-je demandé. Que je commence à acheter quelques actions et envoie une lettre fermement formulée ? Il a secoué la tête. Je dis que si tu achètes aux bons endroits, au bon moment, à travers les bons véhicules, tu pourrais tranquillement accumuler 40, peut-être 50% des actions avec droit de vote avant que quiconque dans cette tour ne réalise que tu es plus qu'une histoire de succès décorative. J'ai fixé le grain de la table. J'étais un gamin qui a grandi en faisant ses devoirs entre les sèche-cheveux, pas un raideur d'entreprise. L'idée d'un intérêt majoritaire semblait abstraite et laide. Mais l'image de ce mémo ne me laissait pas tranquille. Idéal pour humaniser les propositions à grande échelle. Trop risqué dans des contextes non scénarisés. Je n'essaie pas d'organiser un coup d'État, ai-je dit. Je veux juste m'assurer que ma mère ne devienne pas un accessoire dans une histoire qu'il possède pour toujours. Alors achète-toi une voix, a-t-il dit. Ils ont déjà acheté ton image gratuitement. Nous avons créé 3 sociétés écrans dans le Delaware, comme tout le monde le faisait quand il voulait être partout et nulle part à la fois. Sur le papier, c'étaient des véhicules d'investissement ennuyeux avec des noms oubliables. En réalité, c'était la base où j'empilais des briques d'influence une par une. J'y ai versé tout ce que je pouvais économie personnelle, les profits que City Pulse avait enfin commencé à générer le genre d'argent que le Méric d'Akron aurait pensé appartenir à la mythologie. Nous nous sommes attaqués aux petites participations d'abord. Ingénieur retraité à Charlotte, un enseignant à Raleigh qui avait hérité d'un bloc d'actions Aldridge d'un oncle, un fonds de taille moyenne dans l'Ohio qui en avait tassé des rapports annuels sur papier glacé qui ne correspondaient jamais à leur intuition. Un après-midi, je me suis assis à une table de cuisine dans une maison modeste de type ranch à l'extérieur de Cleveland, en face d'un homme dans ses 70 ans. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il signait les formulaires de transfert. « Je vends », a-t-il dit, « parce que je ne fais plus confiance à Grégory. Il parle bien, mais les chiffres ne s'alignent pas. Une entreprise aussi propre ne cache pas autant de choses. » Il a glissé les papiers vers moi et a ajouté presque pour lui-même, « Quelque chose va lâcher là-bas. Mieux vaut que ce soit lui que les gens sur qui il a construit ce truc. »
En retournant à ma voiture de location, j'ai réalisé qu'Aldridge pourrissait de l'intérieur bien avant que je n'arrive avec mon histoire et mon application. Je ne cassais rien qui n'était pas déjà fissuré. De retour à Chicago, ma vie s'est rétrécie en aéroport, feuilles de calcul et conversations inachevées. J'ai volé vers Charlotte, Columbus, Houston, cochant les actionnaires, signant des documents, faisant transiter de l'argent à travers les coquilles gérées par Dredan. À la maison, Caitlin regardait la lumière quitter mon visage et tirait ses propres conclusions. « Tu flippes à propos du mariage ?» a-t-elle demandé un soir quand je suis rentré en trébuchant dans mon appartement après un voyage de 48 heures, sentant encore l'air recyclé de l'avion. Ses yeux étaient bordés de rouge. « Parce que si tu ne veux pas de ça, j'ai besoin que tu le dises. Je ne peux pas être la seule à planifier notre vie. » J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti. Mon cerveau était plein de classes d'action, de seuils de vote et d'une feuille de calcul codée par couleur qui montrait à quel point nous étions proches d'une ligne que personne chez Aldridge ne savait que j'approchais. « Ce n'est pas toi », ai-je réussi à dire finalement. J'essaie juste de m'assurer que les choses sont solides avant qu'on ne s'y engage. « Solide comment ?» a-t-elle demandé. Je ne pouvais pas lui dire que l'homme qu'elle était sur le point d'épouser construisait tranquillement un levier assez grand pour faire bouger l'empire de sa famille. Je ne pouvais pas lui dire qu'à chaque fois que son père disait « nous » dans une salle de conseil, je voulais voir des chiffres réels correspondre aux mots. Alors, j'ai embrassé son front, lui ai dit que j'étais fatigué et j'ai regardé un peu plus de distance s'installer entre nous. Des semaines plus tard, Dredan m'a appelé dans son bureau à nouveau, une pile d'impressions attendant déjà. « Tes amis avaient raison », a-t-il dit en tapotant une page. Les finances ne collent pas. Le flux de trésorerie sur le district Lincoln est négatif d'une manière qui ne correspond pas au récit officiel. Des fonds partent vers des entités sans antécédents, sans infrastructure. S'il y a du vrai travail qui est fait, c'est invisible. J'ai emporté les pages chez moi, les ai étalées sur mon comptoir de cuisine et ai suivi les colonnes jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. C'était comme regarder une carte de rue propre posée sur le souvenir d'un quartier rempli de nids de poules. Les lacunes étaient évidentes une fois qu'on arrêtait de croire à la légende. Cette nuit-là, un email est arrivé dans la boîte de réception générale de City Pulse. Pas de nom d'expéditeur, juste une adresse brouillée que je ne pouvais pas tracer. Si vous voulez des preuves, disait-il, vérifiez ce dossier. L'Empire repose sur du plâtre et du papier. Il y avait un lien vers un disque partagé. J'ai cliqué dessus et un nouvel ensemble de documents s'est ouvert. Répartition de coûts internes, facture des mêmes sous-traitants sans nom, paiements acheminés à travers des couches d'entités écrans dont le seul but semblait être la confusion. Le total sur un projet arrivait à des millions de plus que ce qui était visible dans tout dépôt public. Les journaux de travail manquaient. Les photos du site s'arrêtaient à mi-chemin. Quiconque l'avait envoyé savait exactement où regarder et exactement comment Aldridge cachait ses excès. Quelqu'un à l'intérieur de la tour de verre avait finalement décidé de pointer une lampe de poche vers l'intérieur. Au moment où la semaine du mariage est arrivée, les chiffres dans ma propre feuille de calcul s'alignaient dans une direction différente. À travers les 3 sociétés écrans, je détenais juste un peu moins de 48% des actions avec droit de vote du groupe Aldridge. Un bloc descend de plus et je franchirais un seuil qui changerait tout. 5 jours avant la cérémonie, alors que fleuriste et organisateur spammaient mon téléphone de confirmation, Dredan a envoyé un court message, un fonds de taille moyenne à Atlanta veut sortir. Leur participation te met au-dessus de 51% si tu prends tout. Ils sont fatigués de Grégory. Décision nécessaire aujourd'hui. Je me suis assis seul dans mon bureau de Chicago, regardant les lumières de la ville à travers des fenêtres sales. Téléphone à la main, cœur battant. J'ai pensé à Caitlin et Charlotte choisissant le linge de table et les listes de lecture. J'ai pensé à ma mère ourlant sa robe et se disant qu'elle pouvait endurer une nuit chic pour moi. J'ai pensé à Grégory m'appelant une inspiration tout en effaçant mon nom de ses diapositives. J'ai viré l'argent, signé les formulaires, regardé l'écran de confirmation s'empiler. Je n'ai rien dit à Caitlin. En éteignant mon ordinateur portable, une pensée de plus est glissée, silencieuse et dure, si les gens dans cette tour décidaient un jour que ma mère n'était qu'un décor pour leur histoire, je voulais quelque chose entre les mains dont ils se souciaient réellement. Ils avaient construit leur vie autour du contrôle. Très bien. Alors le contrôle était la seule chose que je serais prêt à toucher. Le matin après le mariage qui n'a jamais eu lieu, j'ai mis le même costume que j'avais porté à Nordcrest, noué la même cravate et conduit jusqu'à la tour Aldridge. Le ciel au-dessus de Charlotte était gris et bas, le genre de lumière qui fait ressembler le verre à de l'eau sur le point de se briser.
En traversant le hall, je pouvais sentir les yeux sur moi. Pendant la nuit, les images de l'équipe documentaire avaient pris vie. Un clip tremblant de moi au micro, la phrase sur le genre de personne que je ne veux jamais devenir, la vue de moi guidant ma mère hors de la salle de bal. Tout avait fui. Les gens l'avaient regardé sur leur téléphone au lit. Maintenant ils me regardaient en personne, attendant de voir si je broncherais. Je ne l'ai pas fait. La sécurité m'a laissé passer avec le même badge que j'avais toujours utilisé. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage exécutif a semblé plus court que d'habitude. Quand les portes se sont ouvertes, l'assistante de Grégory était déjà là, pâle et rigide. Ils sont dans la salle de conférence principale, a-t-elle dit. Ils ont demandé à vous voir dès votre arrivée. À l'intérieur, la salle était pleine. Grégory et Victoria à une extrémité de la table, Caitlin à côté d'elle, les membres du conseil disposés en un demi-cercle malaisé. Quelques hommes inconnus en costumes élégants étaient assis près du mur du fond, des avocats à en juger par leur apparence. La ville scintillait derrière la vitre, inconsciente. Pendant un moment, personne n'a parlé. Ils attendaient tous la même chose, les excuses, l'explication, le rétropédalage. Le presque fils prodigue, plaidant pour un moyen de revenir. J'ai posé le dossier en cuir que je portais sur la table brillante et j'ai tiré une chaise à mi-chemin sur le côté. Pas en tête, pas aux pieds. Avant de commencer, ai-je dit, il y a un petit changement que nous devons inscrire au dossier. La mâchoire de Grégory s'est serrée. Le seul changement que je suis intéressé d'entendre est que tu comprends ce que tu as fait hier soir, a-t-il dit. Oh, je comprends, ai-je dit. Mais il ne s'agit pas du mariage. J'ai ouvert le dossier et étalé une pile soignée de documents notariés, de confirmations de transfert et de registres d'actionnaires mis à jour. Depuis hier, les entités sous mon contrôle détiennent 55% des actions avec droit de vote d'Aldridge Development Group. Pendant une seconde, le seul son dans la pièce était le bourdonnement de la climatisation. Puis des chaises ont raclé. Quelqu'un a juré à voix basse. L'un des avocats s'est penché en avant pour lire la première page, son visage se relâchant alors qu'il absorbait les détails. Grégory a repoussé sa chaise si fort qu'elle a failli basculer. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il crié. « Un coup monté ? Tu ne peux pas juste entrer ici et te déclarer roi parce que tu as embarrassé ma famille à une fête. » Je ne déclare rien, ai-je dit en gardant ma voix égale. J'ai acheté au prix du marché, vendeur consentant, pendant des mois. Vous étiez occupé à polir le récit. Je lisais les notes de bas de page. Le visage de Victoria était devenu presque translucide. Caitlin s'était levée sans s'en rendre compte, une main pressée contre la table comme si elle en avait besoin pour rester debout. « Tu essaies de nous punir » a chuchoté Victoria. « Pour un commentaire ? Pour ta mère ? J'ai acheté ma part de l'entreprise parce que vous utilisiez déjà mon nom et mon travail comme décoration, ai-je dit. La façon dont vous avez parlé de ma mère dans ces pièces n'était qu'une confirmation du peu de valeur que vous accordez aux gens sur qui reposent vos histoires. Derrière moi, une chaise a raclé à nouveau. Ils ne bluffent pas, a marmonné l'un des membres du conseil. Ce sont des vrais. J'ai surpris un éclair de mouvement dans ma vision périphérique. Caitlin s'est approchée, la voix calme, mais assez claire pour que la salle entende. Je savais, a-t-elle dit. J'ai vu certains des papiers de transfert la semaine dernière. Les mots ont frappé comme une deuxième onde de choc. Je me suis tourné vers elle. Tu savais ce que je faisais et tu n'as rien dit. Elle a dégluti. Je voulais te le dire, a-t-elle dit. Ma mère m'a dit que si je le faisais, tu penserais que j'étais seulement avec toi à cause de ce que tu pouvais nous prendre. Elle a dit que si tu découvrais que j'avais vu les documents, ça ruinerait tout. Elle a dit de rester en dehors de ça. Et tu as écouté, ai-je dit. Elle a hoché la tête, les yeux bordés de rouge. J'essayais de ne pas aggraver les choses. C'est bien ça le problème, ai-je dit doucement. Tu continues de confondre le silence avec la paix. À l'autre bout de la table, l'un des jeunes membres du conseil s'est levé. Il avait peut-être quelques années de moins que moi, avec la mâchoire de Grégory et rien de son poli. Je l'avais vu à des fonctions, mais je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention. Toujours à moitié dans l'ombre de son père. C'est moi qui ai envoyé les documents, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Les budgets internes, les listes d'entrepreneurs, les factures qui ne correspondent à rien sur le terrain. Grégory a pivoté vers lui. Tu as fait quoi? Je t'ai regardé signer des accords qui n'avaient aucun sens pendant des années,
a dit le jeune homme, la voix tremblante mais stable. Tu m'as appris à lire les chiffres. Tu te souviens? Je l'ai fait. Et il puait. Tu as utilisé notre nom pour blanchir des ordures. J'ai fini de faire semblant de ne pas le voir. La pièce s'est fracturée en voix superposées, accusations, démentis, un avocat essayant de rétablir l'ordre. À travers tout cela, le fait restait, la pile de papier devant moi, le pourcentage sur la page, les votes qui répondaient maintenant à ma main. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, élevant enfin la voix juste assez pour couper à travers le bruit. Avec effet immédiat. Grégory, vous êtes suspendu de votre rôle de PDG en attendant un examen indépendant. Victoria, votre autorité pour signer de nouveaux contrats au nom de l'entreprise est révoquée jusqu'à nouvel ordre. Un audit externe de chaque projet majeur des 3 dernières années commence cette semaine. Toutes les relations avec les entrepreneurs du district Lincoln signalées dans ces documents sont gelées jusqu'à ce qu'elles puissent être vérifiées. Tu n'as pas le droit, a grogné Grégory. J'ai les votes, ai-je dit. Vous m'avez appris que c'est ce qui compte dans cette pièce. Je me suis tourné vers Caitlin. Tu te retireras de tous les rôles publics. Plus de discours. Plus d'être le visage de Lincoln ou de tout autre projet jusqu'à ce que nous sachions exactement ce qui a été promis en ton nom. Si tu veux rester, ce sera à des conditions qui n'impliquent pas de vendre l'histoire de fond de qui que ce soit, y compris la mienne. Elle a cligné des yeux forts, la mâchoire tremblante, puis s'est rassise lentement. J'ai rassemblé les documents restants du dossier et j'ai sorti un dernier fichier. Il y a encore une chose, ai-je dit. Quelque chose qui ne concerne pas le flux de trésorerie ou les contrats. J'ai étalé une série de photos sur la table. Des clichés granuleux au téléobjectif de ma mère quittant le salon à Raleigh. Ma mère à l'épicerie lisant des étiquettes. Ma mère assise seule dans notre banquette au Maple Land dîner, mains enroulées autour d'une tasse. Si jointe était une facture d'une agence de détectives privée adressée à une société holding liée à Victoria. Quand est-ce que suivre ma mère avec un appareil photo est devenu une partie de votre planification d'événements, ai-je demandé. Le calme de Victoria s'est fissuré. Nous avions besoin de contexte, a-t-elle dit faiblement. Pour le documentaire, pour l'angle caritatif. Les gens réagissent aux détails humains. Ce n'est pas un détail, ai-je dit, chaque mot plus dur que le précédent. C'est une personne. Vous l'avez transformé en personnage dans un script conçu pour vous faire paraître généreux. Vous l'avez suivi à la trace à travers sa vie comme si elle était un spécimen, et ensuite vous vous êtes tenu dans une salle de bal et l'avez traité d'erreur dans une robe. Pour la première fois ce matin-là, ma voix a tremblé. Je l'ai laissé faire. Ça s'arrête maintenant, ai-je dit. À partir de ce moment, cette entreprise n'utilise la vie de personne comme accessoire. Pas la mienne, pas la sienne, pas celle d'aucun quartier dans lequel vous construisez. Chaque contrat, chaque projet, chaque soi-disant partenariat communautaire sera documenté, audité et ouvert à un examen minutieux. Si c'est trop de lumière du jour pour quiconque dans cette pièce, voici la porte. Vendez vos actions. Vous trouverez un acheteur. Personne n'a bougé derrière la vitre. La ville continuait de respirer, voitures rampant le long des rues, gens traversant les intersections, enfants assis dans des salles de classe qui ne savaient pas ou ne se souciaient pas de qui dirigeait Aldridge Développement. À l'intérieur, l'air semblait plus rare. Le brillant dépouillé de la table, ne laissant que le bois et les empreintes digitales. J'ai rassemblé les photos de ma mère et les ai glissées dans le dossier, puis je les fermais. Quand je suis sorti de la salle de conférence, un mur de caméras se formait déjà près des ascenseurs. Des journalistes criaient mon nom, lançant des questions sur le bouleversement de l'entreprise et le drame familial. Je ne me suis pas arrêté. La sécurité a dégagé un chemin et alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai attrapé un dernier aperçu du hall de la tour, tout en marbre et reflets. Ils avaient traîné la vie de ma mère dans leur histoire sans son consentement, confiant que personne ne les tiendrait jamais responsables. Maintenant, ils allaient apprendre ce que ça faisait d'avoir chaque coin de leur empire éclairé, qu'ils soient prêts ou non. Le rapport d'audit a atterri sur mon bureau dans une pièce qui appartenait autrefois à Grégory. Son nom était encore faiblement visible là où ils avaient enlevé la plaque de la porte. Par la fenêtre, Charlotte semblait calme. Voiture glissant le long des rues, grue figée au-dessus de futures tours. À l'intérieur, mes mains sentaient l'encre d'imprimante et le café, et chaque page que je tournais semblait plus lourde que du papier. Le cabinet indépendant avait agi vite. Une semaine après la confrontation en salle de conseil,
ils m'ont remis un rapport préliminaire assez épais pour fissurer une table. Le district Lincoln était sur le premier onglet, surligné en jaune. Des millions étaient partis vers des entrepreneurs qui n'existaient qu'en tant que boîte aux lettres et comptes bancaires. Pas d'équipe, pas d'équipement, aucun signe de travail au-delà des photos mises en scène qu'Aldridge avait utilisées dans ses brochures. 2 autres projets majeurs montraient le même schéma, exception aux règles d'appel d'offres publiques, signatures poussées dans des circonstances urgentes, argent disparaissant dans le brouillard. Je suis resté assis dans ce bureau emprunté jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, lisant ligne après ligne de langage comptable poli qui se traduisait par quelque chose de simple, ils avaient drainé la ville et couvert ça avec de l'aménagement paysager et des discours. Chaque instinct en moi voulait claquer le dossier et entrer chez Grégory avec le rapport à la main. Au lieu de cela, j'ai fait ce que le rôle exigeait. J'ai signé l'envoi des conclusions au comité de surveillance du conseil municipal. J'ai autorisé un avis interne gelant les contrats douteux. J'ai mis mon nom sous des décisions dont je savais qu'elles mettraient une cible sur mon dos. La fuite est venue plus vite que je ne l'espérais. Un blog d'architecture régionale a obtenu d'une manière ou d'une autre un résumé du rapport et a publié un article sur des irrégularités dans les projets phares d'Aldridge. Les journaux locaux de Charlotte l'ont repris, ajoutant leur propre piment. Ils ont mentionné le mariage annulé à Nordcrest comme si c'était une intrigue secondaire dans un drame de prestige. Lundi, les médias nationaux sont arrivés. CNBC a diffusé un segment avec un écran partagé, la tour Aldridge d'un côté, une image tirée de la vidéo de mariage fuitée de l'autre. Bloomberg a poussé un titre sur « L'empire immobilier familial secoué par le gendre potentiel devenu actionnaire majoritaire ». Les gens m'envoyaient des liens par SMS comme s'ils envoyaient des félicitations. Je ne me sentais pas fier. J'avais l'impression d'avoir arraché un pansement qui couvrait la même blessure depuis des années et de devoir maintenant regarder ce qu'il y avait en dessous. Puis la vidéo complète du mariage a touché Internet. Quelqu'un de l'équipe documentaire peut être excédé, peut-être juste avide a vendu un montage de la soirée à un site de potin. Il y avait Victoria en haute définition, verre de champagne éclairé juste comme il faut, disant « ce n'est pas une mère. C'est une erreur dans une robe ». Il y avait Caitlin riant, disant « attention », sans jamais rien arrêter réellement. Il y avait moi marchant vers le micro, épaules tendues, cravate droite, mettant fin au mariage en 3 phrases. Les commentaires ont explosé. Certaines personnes m'ont traité de traître qui avait utilisé un accès intime pour organiser une prise de contrôle. D'autres ont dit que j'avais fait ce que tout fils décent aurait dû faire à la seconde où sa mère était transformée en chute de blague. Des articles d'opinion ont germé du jour au lendemain sur l'optique de classe et ce qui se passe quand les gens sous les projecteurs décident de les retourner. J'ai lu assez de commentaires pour comprendre quelque chose de simple, une fois que vous traînez la vérité au grand jour, vous ne pouvez pas gérer la façon dont les gens l'arrangent dans leur tête. Une semaine plus tard, un fonds qui avait autrefois courtisé Aldridge a demandé à me rencontrer à Chicago. Nous nous sommes assis dans une boîte en verre surplombant la rivière, le genre de salle de conférence par laquelle j'avais passé des années à être impressionné. L'homme en face de moi portait une montre qui coûtait plus cher que le premier pilote de City Pulse. Il a glissé un dossier soigné sur la table. Nous pensons qu'Aldridge est récupérable, a-t-il dit. Avec la bonne intendance. Avec vous. Le dossier décrivait un sauvetage, capitaux frais, dettes restructurées, un nouveau logo et un slogan sur le renouveau. Enfoui dans le langage se trouvait la véritable offre, les résultats de l'audit pourraient être contextualisés. Le pire des conclusions pourrait être géré en interne. En échange, nous garderions l'histoire propre. Pas de renvoi criminel, pas d'audience publique, plus de gros titres désordonnés sur les maires, les erreurs et les robes. Je serais assis au sommet d'une entreprise nettoyée et tout le monde recommencerait à gagner de l'argent. Pendant 1 minute, je l'ai vu. City Pulse branché sur une machine bien financée. Des parcs et des places payées avec de l'argent qui n'avait pas à venir de subventions grattées ensemble. Plus de ramen. Plus de radiateurs d'appoint scotchés. Puis j'ai revu ma mère sur cet écran, figée à mi-pas dans une robe empruntée, et les photos d'elle prises de l'autre côté des parkings par des gens qui pensaient posséder son histoire. J'ai vu le mémo qui m'appelait un atout de narration et les bancs à Chicago qui n'avaient toujours pas d'ombre. Si j'adoucis ça, ai-je dit en fermant le dossier, tout ce que j'ai fait, c'est échanger le nom de Grégory pour le mien sur la porte. Les mêmes gens se font broyer, juste sous une nouvelle marque. Vous êtes émotif, a-t-il dit. Je suis clair, ai-je répondu. S'ils ont fait le travail, ils peuvent le prouver. S'ils ne l'ont pas fait, la ville mérite de savoir. Vous voulez un pari sur ?
Investissez ailleurs. Plus tard cette semaine-là, Caitlin s'est présentée au bureau de City Pulse sans prévenir. La lumière de l'après-midi entrait bas par les grandes fenêtres de l'entrepôt, attrapant les grains de poussière et le bord du train aérien alors qu'il passait en crissant. Mon équipe s'est tue quand elle a traversé, reconnaissant son visage des gros titres. Elle paraissait plus petite d'une certaine manière. Pas de brushing parfait, pas de tenue soignée, juste un jean, un pull et le genre d'épuisement qui se loge derrière les yeux. Je ne savais pas, a-t-elle dit dès que j'ai fermé la porte de la petite salle de conférence. Pas tout. J'ai vu des chiffres ajustés, bien sûr, mais je pensais que c'était les jeux habituels. Je ne savais pas pour les entrepreneurs fantômes où ta mère suivit. Tu en savais assez pour savoir que quelque chose n'allait pas, ai-je dit. Tu as grandi dans ces pièces. Tu sais à quoi ressemblent les vrais coups. Elle a tressailli. J'avais peur, a-t-elle dit. J'ai essayé de me retirer du mariage une fois, il y a des mois. J'ai dit à ma mère que je ne pouvais pas le faire. Que je ne voulais pas t'entraîner dans tout ça. Elle a dit, si je partais de toute famille, par influence. Elle a dit, si je t'épousais et que tu montais en grade, nous pourrions arranger les choses de l'intérieur. J'ai choisi ça. Je les ai choisis. Je me suis appuyé contre la table, sentant le vieux bois sous mes paumes. Tu ne les as pas seulement choisis à Nordcrest, ai-je dit. Tu les as choisis quand tu as ri. Tu les as choisis chaque fois que tu as vu quelque chose de tordu et appelé ça comment les choses fonctionnent. Je peux comprendre d'être piégé. J'ai grandi piégé. Mais quand le moment est venu, tu as protégé ton siège à cette table, pas ma mère, pas les quartiers sous tes projets. Ton siège. Des larmes ont glissé sur son visage, mais sa voix est restée stable. Je t'aimais, a-t-elle dit. Je t'aime toujours. J'aimais la version de toi qui se tenait sur ce panel à Chicago et argumentait sur les bancs et l'éclairage public. J'ai dit, je pensais que tu voulais construire des villes qui semblaient différentes de celles que tes parents faisaient, mais quand ça comptait, tu as protégé leur confort sur la dignité de ma mère, sur ta propre voix. Alors c'est ça, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. Si tu restes silencieuse quand les gens marchent sur ma mère, tu resteras silencieuse quand ils marcheront sur des gens comme elle. Je ne peux rien construire là-dessus. Quand elle est sortie devant les bureaux de City Pulse, personne n'a applaudi ou chuchoté. Ils ont juste regardé comme les gens le font quand ils voient une porte se fermer sur une version de l'avenir qui aurait pu être. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé le train passer et je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé tout ça. Pas pour gagner, pas pour punir, mais pour m'assurer que le prochain gamin d'un salon de coiffure de centre commercial n'ait pas à échanger sa colonne vertébrale contre un siège. À la fin de cette semaine, la ville de Charlotte a rendu la chose officielle. Le groupe Aldridge n'était plus sur la liste des fournisseurs préférés. Plusieurs de leurs contrats ont été rouverts à l'appel d'offres concurrentiel. Les comités de surveillance ont annoncé des audiences. Les gros titres ont bougé comme ils le font toujours. À l'intérieur, je ne me sentais pas victorieux. Je sentais juste pour une fois que mon silence ne faisait pas partie du mal. La vie formelle de la ville est arrivée dans ma boîte de réception un mardi matin. Pas de langage dramatique, pas de jugement moral, juste des points de puce et du papier à en-tête, groupe Aldridge retiré de la liste des fournisseurs préapprouvés. Certains contrats à remettre en appel d'offres sous procédures ouvertes. Renvoi des conclusions de l'audit aux autorités compétentes. Les médias ont fait leur récapitulatif. Grégory a démissionné pour raisons personnelles. Victoria s'est retirée discrètement de chaque conseil où elle siégeait. Quelques cadres supérieurs ont pris des congés sabbatiques soudains dans des pays sans traité d'extradition. Les commentateurs ont appelé ça un règlement de compte. Pour moi, cela ressemblait plus à une réinitialisation froide et nécessaire. Les gens à qui je n'arrêtais pas de penser étaient les analystes juniors, les superviseurs de site, les assistants à la réception des gens qui n'avaient rien fait de pire que de rester employés dans un système qu'ils n'avaient pas conçu. Une fois les mesures d'urgence en place, j'ai fait quelque chose que beaucoup de gens ont appelé stupide. J'ai pris du recul. Nous avons créé une structure de gouvernance intérimaire pour Aldridge, technocrate, représentant communautaire, un agent de liaison de la ville. J'ai gardé le contrôle majoritaire sur le papier pour empêcher un autre détournement silencieux, mais j'ai refusé le titre de PDG. Je ne voulais pas passer le reste de ma vie à décider quel tour recevait quel revêtement et quelle pierre importer. Au lieu de cela, je suis retourné à Chicago, à City Pulse, au quartier qui nous avait fait confiance avant que quiconque chez Aldridge ne connaisse mon nom.
Et j'ai commencé à construire quelque chose qui semblait être l'opposé de ce que je venais de brûler. Nous l'avons appelé la Fondation L. Sur les papiers, c'était juste une lettre. À l'intérieur, tous mes proches savaient que cela signifiait Linda. Maman détestait l'idée de son nom sur quoi que ce soit, alors j'ai fait un compromis. Une initiale, pas un monument complet. La mission était simple, bourse d'études, micro-subventions et mentorat pour les enfants de quartier comme celui où j'avais grandi. Des endroits où la seule chose plus grande que les nids de poules était la liste des choses qu'on disait que vous ne feriez jamais. Nous avons lancé la fondation à Chicago, pas à Charlotte, dans un centre communautaire construit sur ce qui avait été autrefois un terrain jonché d'ordures que City Pulse avait aidé à convertir. Les lignes de basket au sol étaient encore brillantes. À l'extérieur, la fresque que les enfants du quartier avaient peinte s'enroulait autour du bâtiment en bleu et orange. La foule était petite. Quelques fonctionnaires locaux, quelques journalistes, une poignée d'élèves du lycée qui avaient l'air de préférer être n'importe où ailleurs, mais qui étaient venus parce qu'un conseiller avait promis de la pizza après. Maman était assise au deuxième rang portant une robe qu'elle avait achetée en solde et retouchée dans la cuisine la veille au soir, les mains serrées sur ses genoux. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas parlé d'Aldridge ou d'Odith. J'ai parlé d'un garçon faisant ses devoirs sur le carrelage d'un salon, de coupons découpés à minuit, d'une femme qui portait des courses sur 3 étages et trouvait encore le souffle de demander comment s'était passée votre journée. J'ai dit, je n'ai pas grandi avec un fonds familial ou des titres fonciers. J'ai grandi avec un sèche-cheveux qui surchauffait tous les 6 mois et une mère qui refusait de me laisser voir le travail acharné comme quelque chose à cacher. Puis le maître de cérémonie a fait la seule chose que je les avais suppliés de ne pas faire et a demandé à Madame et il de monter un moment. Maman a secoué la tête au début, mais la salle a applaudi et finalement elle s'est traînée à côté de moi, lissant sa robe comme elle le faisait toujours quand elle voulait avoir l'air à sa place. Elle a pris le micro à 2 mains et a dit, « Je ne connais rien aux fondations et aux projets. Je sais juste que mon fils avait l'habitude de s'asseoir sur le sol de mon salon pour faire ses devoirs entre 2 coupes de cheveux. Si maintenant d'autres enfants peuvent faire leurs devoirs quelque part de plus grand et de plus lumineux que ça, alors chaque heure passée debout en valait la peine. » C'était tout. Pas de slogan, pas de ligne de style campagne. Juste la vérité, simple et lourde comme une main sur votre épaule. Cela signifiait plus pour moi que toutes les plaques que j'avais ramassées depuis mon départ d'Akron. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré la personne qui avait allumé la mèche de l'intérieur d'Aldridge, le fils cadet, l'enfant de Gregory d'un mariage précédent. Celui qui s'était levé dans la salle de conseil. Il était à Chicago pour affaires et m'a envoyé un email pour nous rencontrer dans un café du coin qui ne servait rien avec de l'art en mousse. Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit, a-t-il dit en fixant son café. J'ai juste pensé que tu devrais savoir ce qui se passe avec les morceaux. Il m'a dit que le portefeuille Aldridge était en train d'être démantelé. Propriétés vendues, certaines à des concurrents, certaines à des fiducies communautaires sous la pression des régulateurs. Une partie des bénéfices, petite mais pas symbolique, était acheminée vers des fonds locaux, y compris un engagement à égaler les dons à la Fondation L pour les premières années. Je n'attends pas de pardon, a-t-il dit. J'ai grandi dans la même maison que tu viens de démonter. J'en ai profité. Mais je ne pouvais pas continuer à le regarder signer des choses dont je savais qu'elles blesseraient les gens. Essayer de réparer le navire après des années à la barre vaut toujours mieux que de prétendre qu'il ne dérivait jamais, ai-je dit. Mais ça n'efface pas le sillage. Il a hoché la tête. Nous nous sommes serrés la main comme 2 hommes qui partageaient un feu qu'ils avaient tous 2 aidé à nourrir et à éteindre de différentes manières. Quelque temps après tout ça, une nuit où la ville semblait trop bruyante, j'ai ramené maman au Maple Land dîner. Même parking fissuré, même néon clignotant, même banquette avec le scotch gris sur le siège. La serveuse a rempli nos tasses sans demander et a glissé une part de tarte entre nous comme elle l'avait fait des années auparavant. Tu sais, a dit maman en remuant son thé, tu aurais pu juste quitter ce mariage et en rester là. Tu n'étais pas obligé de faire tout le reste. Je l'ai regardé, aux lignes que le temps avait pressées sur son visage plus profonde maintenant qu'elle ne l'avait été sous les lustres de Nordcrest. Si je m'étais arrêté à la porte de ce domaine, ai-je dit, ils raconteraient encore leur version de l'histoire. Ils utiliseraient encore des gens comme toi comme décoration. Le prochain gamin d'un salon de coiffure entrant dans leur salle de conseil serait encore un accessoire, pas un partenaire. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Elle a soupiré, pas tout à fait d'accord, pas tout à fait en train de contester, et a pris une gorgée de thé. Pour la première fois de ma vie, j'ai remarqué quelque chose de petit. Elle ne regardait pas autour d'elle comme si elle attendait d'être jugée.
Elle était juste là, dans sa banquette, dans sa peau. Pas une erreur dans une robe. Juste Linda qui avait survécu à tout ça. Parfois, tard le soir, je rejoue 3 scènes dans ma tête. Le moment à Nordcrest où cette phrase a tranché l'air. La salle de conseil de la tour Aldridge avec du verre sur 3 côtés et de la pourriture dans la paperasse. Cette table collante à Maple Lane où ma mère a un jour divisé un dessert à 5 $ en deux pour que j'ai quelque chose de doux vers quoi travailler. Si c'était vous, où vous seriez-vous arrêté? À la porte de la salle de bal? À la salle de conférence au mur de verre? Ou juste ici, à une banquette de dîner avec des taches de café plus vieilles que nous deux, en vous disant que ce n'était pas votre combat? Suis-je allé trop loin ou ai-je juste marché la distance que tout le monde s'attend toujours à ce que les gens comme moi rampent en silence? Je ne demande pas d'approbation. Je ne demande pas de pardon. Je veux juste que vous pensiez à ceci, si un jour quelqu'un pointait votre mère du doigt et la traitait d'erreur dans une robe, que feriez-vous? Et jusqu'où iriez-vous pour vous assurer qu'il ne le refasse plus jamais à personne?